vais préparer le conducteur aujourd'hui. On y va au talent. Mais on n'a pas de talent, Pablo. Eh, c'est bon, je suis là, excusez-moi du retard. Hein. Bah, t'es là, Louise, finalement? Bah ouais, c'est l'heure de la mission, non? Bah, ouais, mais hier soir, tu nous as dit que tu viendrais pas aujourd'hui. J'ai jamais dit ça. Mes chers amis, je ne pourrai pas vous faire l'honneur de ma présence demain pour notre si belle émission. En effet, mon lézard de compagnie est introuvable. Je suis anéanti. Adieu, monde cruel, je vous ai aimé, ne m'oubliez pas. C'est pas toi qui écris ça? Si. Mais quelle drama queen celle-là! Ouais, Lola, Pourquoi tu pleures? Elle a perdu son lézard, c'est trop triste. alors en réalité, il était sous mon lit cet idiot. Hein. Du coup, je suis là avec une chronique et le conducteur est prêt. Bon qu'est-ce qu'on attend? Lola, sèche tes larmes. Pablo, concentre-toi. Louise, assis-toi et respire. Et générique! Au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique, là? Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus, là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Delta FM pour cette nouvelle émission de Focus, sous le soleil de novembre. Ah, soleil et novembre, c'est pas un oxymore, ça? Un oxy quoi? Tu peux pas comprendre, c'est une blague de elle. Ah, je vous trouve très élitiste avec votre bac option chômage. Je t'expliquerai ça après l'émission si tu veux, Pablo. Bon, en attendant pour cette 8e émission, l'équipe est complète. Et... Bah oui, c'est toi qui voulais nous faire faux bon, non? C'est pas le sujet. Autour de la table, Lola et Chloé, fidèles à leur poste. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, les filles? Moi, je vais faire l'épisode 3 de mon témoignage sur le viol, en parlant de la cour de cassation. Alors moi, clairement, on part sur un truc un petit peu plus joyeux, un petit peu plus léger, puisque je vais vous parlais de la page blanche et de deux autres de mes copines. Et de l'autre côté de la vitre, il y a toujours Pablo qui est en régie, hein, et toi, t'as préparé une chronique musicale, je crois. Exactement comme d'habitude, puisque Étonnant. le cinéma en ce moment, Quelle c'est pas surprise. ouf, donc, voilà. Je vais vous parler de la musique que vous allez entendre en pause musicale et de deux nouveaux albums. Et c'est quoi? Tu verras. Je tiens à dire que je suis personnellement détruite de pas avoir eu la chronique sur les tuches, Pablo. Mais tu l'auras Alors, très bien. Moi, personnellement, je suis détruite parce que j'entends rien dans mon casque. Mais ça fait 15 minutes que vraiment... Pablo, les réglages c'était merci. avant, c'est pas maintenant. Là, je suis en train de monter le casque de Chloé, là. Non. Oui, mais c'est bien. Ok. Et bien... C'est bon, je m'entends. Ah C'est bon, tous les réglages sont bons. Ah ok, je m'étais trompé de bouton. Bref, du coup, à Donc, toi, Lola. pour ma part, en fin d'émission, je vais Oui, vous putain. présenter une... Ouais. On lit le conducteur, Pablo. Donc, je disais que moi, je vais présenter une vieille copine à moi pour changer. Que du coup, de Lola, c'est à copines. toi. Mais oui, on vient accompagner, écoute. C'est mais ça. Ça fait plus de 6 personnes dans le studio, je crois. Que Je pense pas que ça marche. Ouais, mais en même temps, il y en a un de l'autre côté de la vitre. C'est Eh, ça. Vous me comptez, à toi, Lola. D'ailleurs, Je voulais placer la virgule. Bon, aujourd'hui, je voulais m'y prendre tôt, faire une chronique cool, bien finie, jolie, sur un sujet super intéressant et tout, mais en fait, non. Tout simplement parce qu'elle me plaisait pas. Elle était marrante, sympa, bien écrite, tout ça. Enfin non, en fait, elle était rien de tout ça. Ça sert à rien de mentir et de se voiler la face, elle était pas folichonne. En fait, elle était même pas. Tout ce que j'avais, c'était quelques bouts de phrases jetés sur un document Word. Parce qu'en ce moment, j'ai un problème, un très très gros problème. En effet, je souffre d'une maladie, et c'est le syndrome de la page blanche. Mais genre tout le temps, partout. À chaque fois que je dois écrire un truc, je bloque. Toutes les idées fusent, et une fois arrivé devant ma jolie page, rien. Ma tête est vide, et pleine, vide à la fois, un peu comme la tête de Pablo en fait. C'est quelque chose que tu connais bien, Pablo? Ah ouais. À chaque fois que je suis devant ma page, j'ai l'impression que ma tête n'est plus qu'un joli bocal avec un poisson rouge qui tourne dedans. Mais attention, un joli poisson rouge tout de même, faut pas déconner. Et donc, Bubule, parce que oui, je me suis dit que Bubule, ça lui allait bien, pas super original pour un poisson, certes, mais bon, en ce moment, c'est pas la fête aux idées. Eh ben, il tourne en rond tout le temps, en boucle, et il oublie, tout le temps aussi.
Du coup, je me suis penchée sur le sujet, histoire de comprendre pourquoi est-ce que Bubule continue de tourner dans mon bocal. Et dans cette idée-là, j'ai ressorti un vieil ami à moi, une botte secrète que je n'avais pas sortie depuis mes tendres années de seconde, la carte Wikipédia. Alors... Le syndrome de la page blanche faisant référence à une peur. Oula, oui, bon, bah j'avoue que c'est stressant, hein, mais de là à être une réelle peur, je sais pas si on peut vraiment aller jusque-là. Celle de la page blanche est aussi désignée par le terme de leucocélophobie. Alors moi, je vais vous dire que ce mot me fait largement plus peur que la page blanche. Hein. On dirait une sorte d'espèce de maladie infantile infectieuse. Moi, ça me dégoûte un peu. Ce phénomène peut être dû à la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite. Bon, là, ça me ressemble déjà plus, hein, vu la perfection vivante que je suis. Mais je ne veux pas non plus que ça soit parfait, mais tout du moins que ce soit audible. Que toute idée qui vient à l'esprit de l'auteur lui paraît systématiquement mauvaise. Hop, 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 elles sont pas toutes mauvaises. Genre, la semaine dernière, j'ai eu une super idée de chronique sur la manière dont Blanquer est en fait un membre du lobby des chauves. Tu Mais, penses un peu avec les chauves, non? De Blanquer et tout. Ça fait pas Mais plusieurs non. chroniques. Non, Ça non. fait exactement toutes les chroniques depuis le début de l'année qu'on parle de Blanquer, Pablo. C'est un truc, on ne le lâchera pas. Jusqu'au bac, Blanquer. Il sera avec nous. Sans aucun Mais cheveu. c'est plus vraiment cool. Nous non plus, on en a plus trop, hein, à force de s'étirer. Mais c'était plus vraiment cool une fois mis sur le papier, quoique je n'oublie pas cette idée de chronique. De telle sorte qu'il devient alors impossible pour lui de commencer ou de compléter son œuvre. Comme cette chronique, globalement, tiens. Ce syndrome est aussi souvent dû au fait que l'auteur a mis ses personnages Dans le cas d'une chronique, le personnage, c'est moi, non? dans une situation complexe dans laquelle il s'avère incapable de les sortir. Oui, bon bah là, du coup, on rentre dans une véritable psychanalyse, hein, globalement. Elle peut se traduire lorsqu'elle se prolonge dans la durée, Ah bah j'espère non, pas trop qu'elle va se prolonger dans la durée, non. par un abandon de l'auteur ou une période de dépression au cours de laquelle il perd totalement confiance en lui. Ah, c'est sympa la fin, on dirait un peu un drame. C'est un peu mignon comme définition, on va pas se mentir. Du coup, je vais continuer finalement, après réflexion, à garder Bubule et mes pertes d'idées, plutôt que Page Blanche et ses dépressions. En fait, dans le fond, tout ça, c'est un petit peu causé par une autre de mes amies que Louise avec qui Louise avait papoté, hein, il y a quelques semaines déjà. Enfin, elle lui avait laissé un message. Et cette bonne copine, c'est Estime de soi. Afin de la présenter, j'ai encore fait appel à mon petit wiki. On se donne des petits surnoms maintenant. L'estime de soi est un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Ce que tu vaux, quoi, globalement. Il y a un petit côté morceau de viande sur un marché en fait, hein. Lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, Genre quand tu réussis un exo de maths. Ou un gâteau. il ressent une valorisation. Il est content, quoi. Lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs. Quand tu échoues, globalement. Ou que tu manges le gâteau en question. Il réagit en baissant dans son estime. T'es pas content, du coup. Et le problème, c'est que bien souvent, quand estime de soi est positive, c'est cool, t'es fier, et bien souvent t'es heureux. Mais au contraire, quand estime de soi est déçue, eh ben, t'es bien souvent pas super sympa avec sa cousine, confiance en soi. Parce qu'en plus de pas être gentil avec elle, Et bah, t'es pas super cool avec toi. sauf que confiance en soi, elle t'aide à faire plein de trucs. Grâce à elle, tu peux notamment avancer dans tes projets, surtout sortir de ta zone de confort. Essayer de nouvelles choses Rencontrer de nouvelles personnes, et être à l'aise avec les gens qui t'entourent. et malgré tout ce qu'on peut penser, sortir de sa zone de confiance, de confort plutôt, et bah ça c'est super important. Bon, là du coup je devais terminer ma chronique, mais bon, Bubule continue de tourner et j'ai plus d'idées. Du coup, voilà, c'est fini. Et je me dis que peut-être que Jean-Louis Aubert avait le syndrome de la page blanche quand il a écrit Peut-être. la chanson Voilà, c'est fini. Finalement, dans le fond, Je pense qu'on est sur, voilà, l'expression... Mais il y a moyen, hein, on découvre des choses. c'est ça, que de personnes affectées par la page blanche, finalement, dans la pop culture française. C'est Peut-être ça. qu'il y a Nakamura aussi, hein, à force de se répéter tout le temps les mêmes phrases, c'est peut-être ça. Il y a Juste, moyen. elle a quelques bouts de phrases aussi, peut-être sur un document Word, qu'elle répète, elle se dit sur un malentendu. Ça passe. Sur un malentendu, tout passe. Je crois que ça va être à toi, Chloé. Exactement. Alors, rappelons que le viol est défini à l'article 222-23 du Code pénal, ainsi qu'il suit. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.
l'agression sexuelle sans pénétration, attouchement sexuel, s'entoure des mêmes circonstances. Violence, contrainte, menace, surprise. J'ai appris une nouvelle qui me dégoûte, qui me met hors de moi. Dans une décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation exige qu'une pénétration soit suffisamment profonde pour qualifier le viol. La personne en question avait 13 ans. Son beau-père lui a imposé à plusieurs reprises des pénétrations avec sa langue. Mais la justice dit que ce n'est pas un viol. Après avoir été victime d'une telle chose et d'être aberrée par ce que la justice peut parfois dire, j'aimerais devenir avocate. Parce que faire ce qui est en mon pouvoir de rendre juste ce qui n'est pas aujourd'hui. Faire ce qui est en mon pouvoir d'aider du mieux que je peux ces victimes en soulageant leur souffrance. Soulager ce mal-être quotidien. Soulager cette grosseur dans le ventre et l'atténuer. Faire ce qui est en mon pouvoir de les mettre derrière les barreaux. Car son combat est le mien. Pour devenir avocate et accomplir ces combats, je me battrai et j'y arriverai. Parce que je suis une femme pleine d'ambition et de courage. C'est la chose qui me tient le plus à cœur. Ce sera une fierté et une réussite du prolongement de mon propre combat, en gagnant ces procès au fur et à mesure de mon expérience en tant qu'avocate. Des victimes qui auront ça de moins sur le dos en voyant leurs agresseurs se panacher dans les rues et vivre une vie paisible, en les faisant payer à ce qu'ils souffrent de la même manière qu'elles ont souffert. Ils méritent d'être punis. La Cour de cassation a estimé que la victime n'avait pas été assez précise en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement pour pouvoir estimer si la pénétration avait été suffisamment profonde pour que ce soit un viol. Monsieur le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, quelle est la profondeur que vous estimez acceptable pour que la violation incestueuse du corps d'une enfant de 13 ans constitue un viol à vos yeux ? Devra-t-on désormais se munir d'une règle pour mesurer nos viols, faire constater la profondeur de la pénétration par huissier ? Et enfin, avez-vous au moins honte ? Monsieur le Premier ministre, allez-vous encore nous dire que la solution, c'est que les femmes doivent parler pour porter plainte ? Faire confiance à la justice lorsque la justice pour les filles et les femmes, c'est ça ? 70% des plaintes pour viol sur mineurs sont classées sans suite. 52% des plaintes instruites sont ensuite déqualifiées et correctionnalisées. 0,3% des viols sur mineurs font l'objet d'un procès pour viol. Alors oui, ça me met en colère. Je suis en colère de voir ça aujourd'hui. Et je vais me battre pour ces mots prononcés par la Cour de cassation qui méritent d'être contredits. Car j'aurai le titre d'avocate et je vais faire payer ces violences en exposant chaque histoire, chaque fait infligé aux victimes du viol. Merci Chloé pour ce message et ce combat. Il y avait une question que je me posais. Comment, enfin vous ne pourrez pas y répondre je pense, mais comment ils vont déterminer la profondeur d'une pénétration du coup ? C'est simple, mune-toi d'une règle finalement. Et puis globalement, je pense que c'est aussi si dans le cas d'une jeune fille qui est encore vierge, purement si l'hymen, comment l'hymen peut être transpercé, mais encore dans ce cas-là, ça dépend vachement. Certaines jeunes filles vont pas forcément le perdre dès leur première relation, certaines jeunes filles vont le perdre après. Enfin, je veux dire. Certaines avant parce qu'il y a des sports. Voilà, comme c'est ça. Oui, je voulais dire avant au lieu d'après, mais enfin, je veux dire, c'est. Enfin, tu peux pas finalement savoir. Et pareil, ce n'est pas parce que c'est juste une langue ou c'est une affaire qui est sortie aussi il y a 2-3 ans à propos d'un père aussi qui avait fait ça à sa fille. Et il avait dit qu'il avait inséré ses doigts dans son vagin et son pénis, mais il avait dit que en soi, il avait fait attention à pas lui faire du mal, à pas aller trop profond, pour pas la blesser, et que du coup, ça le dédouanait finalement parce que mais ça, c'est aberrant. Ce n'était pas assez profond pour être considéré purement comme un viol. Je crois qu'effectivement, aberrant, c'est le mot. Ouais. C'est le mot qui décrit, je pense, un peu tout ça. Et je trouve que c'est un beau projet, Chloé, qu'on ne peut que te souhaiter de poursuivre et de réussir parce que c'est. Je pense qu'on c'est important, c'est beau. Le monde en a besoin d'avoir ce semblant de justice qui pourrait un peu être fait et surtout
Ouais, enfin, je ne sais pas comment conclure ça, mais juste ça paraît si aberrant et si C'est ça, improbable dans une. Mais que j'imagine ça pas puisse l'impact être- sur. Pardon. Oui, J'imagine pas l'impact sur une fille qui vient d'assister à un jugement sur le fait. Ouais. Enfin, C'est que ça, Elle et pensait que- que c'était violé et qu'ils lui disent oh bah non, c'est pas allé assez profond. Oui, c'est ça, déjà, Ouais, oui, non, mais c'est c'est dur d'en inhumain. parler, c'est dur d'arriver jusque-là, et déjà, Voilà, c'est ça. je veux dire, Déjà, cette une situation fois de la qu'on Cour de arrive au justice, procès, mais. voilà, c'est ça, t'es le déjà procès, pas c'est bien. dur, mais entendre Voilà. ces mots. Voilà, on te dit J'imagine ah même pas ouais, ce que mais en fait non, il y a pas, y a rien du coup. Enfin, la situation, enfin, dans laquelle tu te retrouves, la fragilité émotionnelle que ça cause, c'est Aberrant. vraiment, mais c'est fou. Enfin, je ne comprends pas que on ne puisse pas, qu'il n'y ait pas plus de lois sur le corps, parce que finalement c'est la seule chose qui nous appartient. Il y a des lois sur les vols, il y a des lois sur plein de choses, et le corps c'est la seule chose qui appartient véritablement à un être humain, et c'est la seule chose qui n'est pas réglementée finalement, Ouais. et qui n'est pas, et que le vol de ce corps n'est en aucun cas régulé. Enfin, voilà. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Du coup, Pablo, c'est peut-être le moment d'adoucir les mœurs et de nous lancer ta jolie pause Ma jolie musicale. musique C'est ça, si avec tu peux une nous la petite présenter. introduction. C'est une surprise? Non, bah non, du coup, voici Slide de Bosch, musique qui est sortie il y a 1 semaine et demie, je crois, à peu près. Donc dans l'actualité. Mais oui, même toi, tu vas Toujours. lancer dessus, je suis sûr. On verra bien. Et c'est Faites une le bonne micro idée, Pablo, allumé. de rallumer nos micros. Vous êtes Et- sur Delta FM 90.2 et vous venez d'écouter Slide de Bosch. Et c'est le bon moment pour une virgule, je pense. Je crois qu'on est complètement focus là. C'est que je venais de casser le bitonio. Et tout de suite, Pablo, reprend tes émotions. Et tout de c'est à suite, toi. Pablo démonte la table de mixage, surtout. En faisant sa chronique. Nouveau concept. Eh ben, on en invente tous les jours. Alors aujourd'hui, toujours pas de cinéma, vous en doutez bien, mais l'industrie musicale, comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes chroniques, tourne à plein temps. Cette semaine, je vous parle de 2 nouveaux albums, et ce ne sont pas des rééditions, mais bel et bien des albums entiers et tout frais, plus en bonus, parce que je vous aime bien, le son que vous venez d'écouter en pause musicale. Aujourd'hui, on parle de l'album d'une artiste française nommée au festival de Coachella en juillet dernier. Mais bah, elle peut plus y aller, hein. Le petit Covid. Dont c'était l'anniversaire avant-hier, d'ailleurs, apparemment. J'ai vu ça en story. Donc voilà, c'est toujours une info à prendre. Et oui, aujourd'hui, on parle bien de Aya Nakamura. Non, t'as pas osé, Pablo. Dis-moi que tu n'as pas osé. Eh ben, bien joué. Eh bien, si, et j'assume parce que je me suis ambiancé dessus. Bah tout le week-end, en fait. Non, pas tout le week-end. Samedi, je me suis ambiancé dessus. J'ai voulu découvrir cet album et j'avoue que je trouve que... bon, je suis pas un fan à contester après, donc je peux pas non plus comparer à 100% avec ses anciens albums, mais je trouve quand même que elle est devenue un peu plus mature comparée à ses anciens albums. Il y a plus de... Enfin, je sais pas, faut Plus de écouter pour réflexion comprendre. dans ses sons, peut-être De plus de réflexion. maturité dedans, plus. La réflexion, j'irai pas jusque-là. On parle quand même de Nakamura. Mais bah, il y a un truc, c'est plus genre un refrain de une phrase répétée 17 fois. Enfin, je sais pas. Il y a plus de paroles. Ouais, voilà, plus de paroles. En fait, elle est juste allée à l'école en tout temps. C'est ça, mais exactement, je pense que c'est ça. Bubule est sorti de sa tête. Elle me l'a refilé. Ouais. Vous pourrez en tout cas vous ambiancer ou pas sur 15 albums pour 15 titres, albums sur- Wow. sur Déjà 15 titres pour un total de 43 minutes. Il y a quand même plus long pour ceux qui hésiteraient à l'écouter. Vous n'allez pas perdre votre journée. Mais par contre, si vous voulez perdre encore 47 minutes de votre temps, Perdre. alors la couleur. j'ai rendez-vous chez l'orthophoniste la semaine prochaine. C'est faux. NASA a aussi sorti un album de 16 titres avec des feats à gogo d'ailleurs, comme Aya. Mais là, pour le coup, tout l'album m'a ambiancé vraiment. D'habitude, dans un album, il y a des chansons qui nous plaisent, des chansons qui nous plaisent pas. Bah vraiment, là, tout m'a plu. Dans le bus, genre, je m'ambiance dessus tous les matins depuis lundi. Donc voilà. Et alors, oulala, ça m'a tout ambiancé. Du coup, j'ai dit, hein. Oui, oui. Et il y a tu l'as dit. quelques titres et plus la prod que les albums, mais oulala, j'ai fait n'importe quoi dans mon truc. Bref.
NASA, là, je lui fais un grand oui, du coup, et il met de bonne humeur son album, pour résumer ce que je viens de dire, en fait. N'importe quoi. Globalement, c'est bien. Et surtout, le son Ambulance, vraiment, allez l'écouter, parce que je trouve que c'est le plus ambiançant. Alors, pourquoi il est appelé Ambulance ? C'est à peu près comme tous les titres de NASA, on ne sait pas pourquoi ils les appellent comme ils sont appelés, mais ils sont appelés comme ça. On respecte. Les générateurs aléatoires sur Internet. Ça doit être ça, en fait. Et du coup, il donne l'impression d'être en soirée dans n'importe quelle situation. Même tout dans le comme- bus. Même dans le bus. Tout comme le nouveau son Même de en cours de Bosch. philo. En même temps, en cours de philo, c'est pas compliqué de s'ambiancer, franchement. Donc voilà, même un stylo qui me sert de catapulte m'ambiance. Non, ça, c'est un contrôle d'enseignement scientifique, excusez-moi. Et d'histoire. Non, en histoire, il passe dans le trou de la table, le stylo. Chaque utilisation. Chaque sommative a sa Utilisation distraction. spéciale. Exactement. Et donc du coup, eh bien vous pourrez vous ambiancer dessus, tout comme le nouveau son de Bosch, un nouveau son qui sonne soirée, alors que nous sommes en plein deuxième confinement. Ça, je trouve ça quand même aberrant, parce que voilà quoi. Mais la question, est-ce qu'il sonne été? Sonne été, le nouveau son de Bosch ou l'album de NASA? Les deux. Est-ce qu'il y en a un qui sonne été? Ah, le son de Bosch, ouais, je trouve quand même qu'il sent la fin de Bon, l'année. mais ça va, Ouais, ça alors, passe, alors. ça passe, vu qu'on est en novembre. Mais il fait beau. Oui, Oui. c'est ça. Par contre, il fait ciel bleu et il peut avoir des maximales de 18 degrés. Oui, Il fait ciel bleu, Moi, je tiens à vous faire remarquer que le ciel est de la même couleur aujourd'hui que le plafond des salles de sommative. c'est vrai. c'est Et je fou. me rends compte que vraiment on est rendu au point où en On a pleine tous émission on regardé parle le du plafond. temps. On parle du temps et du beau. Enfin, voilà. Ouais, Bah, il y non, avait mais- marqué mini débat dans le conducteur, il n'y a pas marqué mini débat sur quoi. Hein. Moi, je dis la météo, c'est très bien. Non, mais le mini débat, c'est après parce qu'en fait, je mettais qu'il ambiance, mais il donne envie de danser et de se bourrer la gueule. Attention, l'alcool est à consommer avec modération Exactement. et il est dangereux pour la santé. Et les mineurs ne doivent pas boire. Donc Pablo, il me semble que t'es mineur, non? Il Ah. me semble qu'on est tous Non, mais je mineurs. pense qu'il parle mais- en Oh général. là là tu là vois. là. Et je fais de la prévention pour tous nos très chers auditeurs adultes. Moi, non, moi je suis. Pour les Je suis profs sobre. finalement. Pour ma Exactement. grand-mère. C'est ça. Évitez qu'elle se bourre trop la gueule en écoutant Bosch. Non, parce que le vin rouge, après, on connaît, ça y va. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, puis le champagne à Noël. Oh là là. On connaît. On Hein. part Je me beaucoup rappelle trop le loin. Noël de mon année de 3e. J'avais cassé 3 flûtes à champagne avec ma robe. Voilà, c'était la J'en aurais été capable. Tu avais petite bu quoi, Louise? Me dis pas que t'avais bu que Ah du bah, cidre. les du jus flûtes. d'orange, vraiment, du jus d'orange. Bref, on est un peu en train de Oui, partir en oh, live. ça- il me elle semble. Voilà, divague, que de cette dégression, chronique, que cette- de dégression. Cette chronique divague trop. Donc voilà, voici le résumé de cette semaine pour les dernières sorties musicales. C'était tout pour moi et c'était bien trop, je trouve. Non, c'était vraiment sympa, Pablo. Oui, Bravo, oui, oui, non, mais franchement. Bon, on Mais en critique vrai, tes parce goûts que musicaux, On mais se moque, ça fait plaisir. Mais moi, tu sais que on se moque, mais moi, je vais écouter les sons dont tu parles après. Oui, en oui, vrai. moi Ça- aussi. Ça me fait plaisir alors, mais vraiment, j'ai beaucoup trop de divaguer. Du coup, maintenant, on peut se moquer en connaissance de cause. Voilà. Voilà. Il faut pas se moquer sans savoir de toute façon. C'est ça. Eh bien, Ce serait peut-être l'heure d'une petite virgule. pour enchaîner sur la chronique de Louise. Et bah ouais, là je crois que c'est à moi. Bon bah il y a quelques semaines déjà, Lola a rendu grâce à Ben Mazué, venant d'ailleurs de sortir son 4e album Paradis, on reste dans la musique, hein, un petit hommage à la vulnérabilité. Aujourd'hui c'est à mon tour de faire une note à cette vieille copine, parce que j'ai des chaussures de marque. Tout ça pour me fondre un peu mieux dans la masse. J'ai peur beaucoup. Je trouve la vue du sommet d'une montagne vraiment très belle. J'adore La La Land et Amélie Poulain. Je trouve que j'en fais jamais assez, même si tout le monde me dit que j'en fais trop. Je me dis souvent que c'est pas logique de ressentir autant d'émotions. Comme si être sensible était une anormalité. On m'a fait me sentir anormale, différente. Alors je minimise la puissance de tout ce que je peux ressentir. Et souvent je dis rien, même si je réfléchis beaucoup. Ou alors je dis trop et je pense pas assez. Et j'écris tous ces mots que je dis pas. En écrivant, on a le temps de réfléchir, se relire, réécrire. Je sais que je vais grandir, mais je continue souvent à agir comme si j'étais déjà adulte. À essayer de régler seule les problèmes qui me dépassent et sont parfois si futiles. Je suis pas très originale. J'adore me moquer de l'absence de cheveux de Blanquer dans mes chroniques. Alors c'est petit, je sais, c'est un besoin d'extérioriser cette frustration liée à un système scolaire qui m'a perdu depuis des années. Seulement voilà, je suis coincée dans cette boucle. École, collège, lycée. Et après ? J'ai déjà été amoureuse ? Bien sûr que j'ai déjà été amoureuse, tout le monde a été amoureux. J'étais amoureuse de mots, de regards, de sensations, d'instants. Je suis amoureuse de la vie. J'aimerais trouver qui je suis, alors je me cherche, je me perds. Parfois je me retrouve.
En général, ça se passe pas comme prévu. J'essaie de me persuader que c'est pas grave si ça se passe pas comme prévu. J'ai peur du monde, j'aime pas les grosses soirées. Qu'on me mette la pression, qu'on me catégorise trop vite. Je crois que c'est ma famille qui a fait ce que je suis, et pourtant j'ai un besoin de partir, de voler de mes propres ailes. Je me pose beaucoup trop de questions, je vis dans ma tête, j'ai du mal à rester sur Terre. Je suis pas très originale. Je défendrai toujours l'agriculture locale, la sortie des Césars d'Adèle Haenel, l'optimisme dans toute la beauté de son déni, que je pratique souvent d'ailleurs. J'aime quand on se soutient, j'aime quand on se sourit. Depuis que je suis au lycée, je remets tout en question. Le doute est devenu mon meilleur ami. Et quand il est trop présent, alors je raconte des blagues dans le but de m'intégrer. Oh, je sais, c'est pas parce que je fais pas rire que les gens vont pas m'aimer, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin de me sentir drôle pour me sentir exister. J'adore quand les non-dits s'expriment à travers un regard. Parfois je me dis que c'est le meilleur moyen de communication, que c'est tellement beau d'être capable de se passer de mots. Mais souvent j'essaie d'oublier toutes ces pensées et je regarde le ciel. C'est pas de la peur, c'est de la curiosité. Envers le genre humain, envers moi-même. Je suis pas très originale. Vulnérabilité, je suis désolée de t'avoir détesté. Tu fais partie de moi, tu fais partie de nous tous finalement. Je t'aime bien en vrai, je crois. Toi et tes larmes parfois si libératrices quand le spleen décide de me rendre visite. Vulnérabilité, je te dis merci. Merci d'avoir fait de moi un être imparfait. Merci de m'avoir fait ressentir tellement de choses. Merci de faire de moi quelqu'un de pas très original. Et merci à de... toi, Louise, pour ta chronique. Putain, on allait dire la même Voilà, chose. c'est qu'on est trop connectés, Pablo. Mais oui, voilà, c'est fou. C'était un vrai poème. Oui. Enfin, je trouve que ça donne vraiment l'impression de lire un poème et c'est très joli. Merci. Et d'ailleurs, c'est vrai que le nouvel album de Ben Mazué est vraiment trop Très top. bien. Donc, on ne peut que vous encourager à aller l'écouter. Et je crois bien qu'en plus, à ce que j'ai vu, il y en a dans la playlist de Delta FM. Oui. Donc, Restez Voilà. connectés sur Delta FM toute la exact. journée. Continuez d'écouter. Écoutez Bon. Ben Mazué et Bosch. Vous aurez un Et trio Ayana parfait. Kamura. Vous aurez un trio parfait. Alors. C'est ça. Accord Franchement, c'est featuring. que de style. Non, mais que dire si ce n'est d'inviter chaque personne finalement à aussi accepter sa part un peu de vulnérabilité et sa part de fragilité en soi. Parce qu'on a tous une part de fragilité et on remet trop souvent en cause ça et trop souvent on s'en veut pour cette part de fragilité. Alors que Et je c'est trouve des ça forces malheureux. finalement. C'est ça. Faut apprendre à utiliser sa fragilité telle une force. Et en soi, la crier sur tous les toits, ça marche hyper bien. C'est Mais ça. il faut pas avoir peur de montrer ses faiblesses. On peut pas C'est dire ça, qu'on c'est est, pas... qu'on est le plus puissant, machin. On a tous des faiblesses. C'est pas grave d'avoir des faiblesses en fait. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est dans une société où il faut toujours être le plus fort, montrer qu'on est le premier, montrer Être que. lisse, être tellement lisse, on n'a pas le droit de ressentir C'est des ça. émotions. On n'a pas Alors le droit que, de- en vrai, on est dans une société, surtout nous les jeunes, où là, depuis 10 ans, il y a de plus en plus de cas de dépression, il y a de plus en plus de cas de suicide, il y a de plus en plus. Enfin, je veux dire, faut Le apprendre nombre à ne serait-ce parler. que de tentatives de suicide chez les collégiens. C'est ça, C'est faut apprendre. Et tout ça, c'est parce qu'on parle pas assez, parce qu'on n'assume pas que. Oui, on a le droit d'être triste, oui, on a le droit d'aller mal. C'est pas parce qu'on est un garçon qu'on n'a pas le droit de pleurer, c'est pas parce que on est une fille qu'on est une chialeuse, c'est pas. Non, on a le droit d'être sensible. On a le Et droit de pleurer. surtout, c'est ça, on a le droit d'être différent, on a le droit de pas rentrer dans le moule, on a le droit de rentrer dans le moule, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Enfin, on est On a libre. le droit de râler et être chiant aussi. C'est Oui. ça, on a le droit de râler, on a le droit de gueuler, on a le droit d'avoir un ras-le-bol, on a le droit de dire qu'on en a marre. Il faut le faire. C'est ça. C'est important de le faire. Sinon, ça va pas avancer en fait, ça va rester comme ça. Si ces émotions sont programmées dans notre corps, c'est qu'il faut bien qu'elles soient utilisées C'est ça. avec très modération. C'est presque une citation de philo, ça, Pablo. Ah, mais 17 à la prochaine alors. Alors que t'as eu 13. C'est pas Bien. si mal, c'est En pas si philo, mal. 13 ans franchement. disserte, c'est bien. Non, c'était pas en dissert, c'était Oui. sur le truc sur l'amour. Mais bref. Enfin, C'est sur la que de jalousie, en sentiments. plus. On est Ouais. mielleux ce soir, on est mielleux. Ce soir, alors Ce qu'il est soir, 14h14. Et justement, Eh ben, écoute, 14h14, ce serait peut-être le moment de conclure cette émission. Exactement, ça fait sur une une jolie heure heure pour pile. terminer. Exactement. Eh bien, vous étiez sur Delta FM 90.2, vous venez d'écouter Focus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous.
curieux d'essayer de faire de la littérature. Tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là? Merveilleux.